Donc sur mon exploitation, je produis pas mal de cultures de semences, les céréales à paille, Et regardez vite fait, il y a un lièvre qui se promène, regardez-le, vous le voyez? Titi, titi. Ah oui, c'est bon. Titi, titi. Bonjour à tous, le petit reporter vous emmène aujourd'hui au domaine de la Taillade, près de Montflanquin dans le Lot, à la rencontre de Patrick Darro. On va l'interroger sur la culture des plantes riches en huile et en protéines. Que cultives-tu? Bonjour, Patrick Darro, donc sur la commune de Montflanquin. Je suis donc administrateur à la FOP et à Terre Innovia et je viens vous présenter une culture qui est nouvelle chez moi, ce sont des pois chiches. Quels sont les atouts du pois chiche? C'est des pois chiches pour la production de semences qui seront ressemés l'année prochaine par mes collègues pour produire des pois chiches de consommation. Donc les pois chiches, c'est une légumineuse et toutes les légumineuses ont une particularité, c'est qu'elles se produisent leur propre azote. Leur propre azote via ces petites boules qu'on appelle des nodosités. En fait, c'est des bactéries symbiotiques qui viennent se fixer sur la racine de la légumineuse et qui produisent de l'azote, qui est comme un engrais naturel. Et si vous regardez bien, il y a un petit liquide rose. Un petit liquide rose dans la nodosité et l'azote, c'est ça. Et en fait, la plante se nourrit de cet azote, pour produire, en l'occurrence, pour produire ces graines qui sont là. Quelle autre plante cultives-tu? Alors, en oléoprotéagineux, j'ai du colza, j'ai du soja, j'ai du tournesol. Et après, j'ai des cultures céréalières qui sont dans la rotation, qui viennent en rotation, qui sont du blé, du maïs et de l'orge. Pourquoi cultiver du colza? Et là, en l'occurrence, c'est du colza semence. Vous avez une parcelle de colza semence. Le colza semence, c'est pareil, ça sera ressemé l'année prochaine par mes collègues pour faire de l'huile, du colza conso pour l'huile. Magnifique parcelle de colza conso, donc qui partira à Bordeaux pour faire de l'huile pour le diester et des tourteaux pour nos animaux donc du Grand Sud-Ouest. Non mais c'est que les graines sont en cours de maturité. Voilà les petits points noirs, voilà les graines de colza. Ah, c'est moins gros que du pois chiche. Voilà les graines de colza. Et nous avons une filière pour les flottes captives qui s'appelle Oléo 100, où là c'est de l'huile de colza pure, purement française, donc tracée française, qui est utilisée dans des flottes captives, c'est-à-dire c'est des camions qui le soir rentrent au dépôt refaire le plein. Pourquoi cultiver du soja? Alors le soja a d'abord un intérêt agronomique qui me permet d'allonger mes rotations, qui est quand même une bonne valeur agronomique. Et alors par contre le soja, après les débouchés, c'est l'alimentation animale. En fait le soja est sélectionné pour le tourteau. Autant le colza, si vous voulez, le tourteau est un coproduit, autant le soja, c'est l'huile qui est le coproduit. Pourquoi cultiver du tournesol? Ah, juste ça lève. Là, il y en a un là. Il y en a un là qui est sorti. Ça, c'est des bouteilles d'huile Le Sieur qui poussent. Chez Le Sieur, voilà. Qui va partir. Donc là, celui-là, c'est sûr, il part à Bordeaux. Il est cassé à Bordeaux. Et donc les tourteaux partent en alimentation animale. Et l'huile va partir à Coudekerque, à Dunkerque, pour être mis en bouteille en bouteille de litre chez Le Sieur. Voilà, c'est des bouteilles de Le Sieur qui poussent.